C'était il y a quelques mois, en pleine campagne pour les législatives, Silvio Berlusconi parlait alors de l'Ukraine et de son ami Vladimir Poutine. C'est vraiment dommage. Je ne peux et ne veux pas cacher que je suis profondément, déçu et peiné par le comportement de Vladimir Poutine. Et puis cette semaine, nouvelle confidence, mais cette fois-ci à travers des fuites dans les journaux, notamment un enregistrement audio diffusé en exclusivité par le journal La Presse. J'ai un peu renoué le contact avec le président Poutine, un peu beaucoup, dans le sens où, pour mon anniversaire, Poutine m'a envoyé 20 bouteilles de vodka et une très gentille lettre. J'ai répondu en lui envoyant des bouteilles de Lambrusco et une très gentille lettre. Il m'a dit que j'étais le premier de ses 5 vrais amis. Si l'Italie est loin de découvrir avec stupeur les relations étroites entre les deux milliardaires, cet enregistrement est un sacré caillou dans la chaussure de la coalition de droite qui vient de remporter les élections législatives dont fait partie Silvio Berlusconi. Un sacré casse-tête surtout pour Giorgia Meloni, la patronne de l'extrême droite italienne, probable future première ministre, à qui, sauf surprise, on doit confier la formation du prochain gouvernement. L'heure est donc au recadrage, voire à l'ultimatum. L'Italie fait pleinement partie, et la tête haute, de l'Europe et de l'Alliance Atlantique. Quiconque n'est pas d'accord avec cette pierre angulaire ne pourra pas faire partie du gouvernement. Et il en va de sa crédibilité sur la scène européenne. Giorgia Meloni a fait de son soutien à l'Ukraine et à l'OTAN l'une des lignes fortes de son programme. De quoi compliquer la nomination, comme envisagé, de 2 proches de Silvio Berlusconi à des ministères clés, où dans cette équation à plusieurs inconnus, son parti Forza Italia reste l'allié majoritaire.